Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. Désolée, mon téléphone vient de vibrer, tout va bien. J'avais envie de changer un peu de vidéo, donc toujours en restant sur le thème des livres, mais pas rester sur les livres modernes, voilà, d'actualité, mais un peu vous dire un peu les livres que je lisais quand j'étais plus jeune. Donc c'est-à-dire des livres que je lisais en étant enfant, jeune adolescente, adolescente et jeune adulte. Donc on va dire jusqu'à la vingtaine, grossièrement. Donc j'ai commencé à lire, je pense à peu près comme tout le monde, CM1, CM2, et puis par la suite, ça n'a pas arrêté. Et donc je voulais vous parler de quelques livres que j'ai eu l'occasion de lire durant ma jeunesse, parce que je suis plus toute jeune, hein, voilà, donc arrive un moment, je me dis ça pourrait nous faire un peu retomber en enfance et puis nous rappeler des bons souvenirs et pourquoi pas donner envie de nous replonger dans des livres ou de les faire découvrir à nos propres enfants, à nos neveux, voilà, aux enfants des amis. Ça peut être toujours sympa de leur montrer un peu ce que nous on lisait à l'époque. Donc comme tout le monde, je pense, vous avez connu la bibliothèque rose, la bibliothèque verte, etc. Donc j'ai commencé à lire ça. Je vous mettrai des petites captures d'écran si j'arrive. Voilà, je pense que tout le monde a lu ce genre de livre dans les bibliothèques. On commence par lire ça. Ensuite, rapidement, moi mes parents, parce que suite à ma demande, m'ont acheté des chairs de poule. Donc j'ai gardé les 4 premiers que, voilà, comme vous pouvez voir, qu'à l'époque je recouvrais pour pas les abîmer. Tout va bien. Alors est-ce que c'est moi ou est-ce que c'est une de mes soeurs qui le faisait? Je ne sais pas. Mais voilà, c'est des livres. Je garde les 4 premiers bouquins parce que ma maman, etc. m'ont mis des petits mots dedans. Et donc voilà. Puis ça me permettra par la suite de les faire découvrir aussi à David. Donc les chairs de poule, c'est des petites histoires qui font peur. Je sais que certains livres ont été adaptés en film, que je n'ai toujours pas vu, forcément. Ça reste, je pense, un incontournable. Les histoires sont indépendantes les unes des autres. Donc même s'il y a des numéros pour la collection, c'est pas gênant. Si vous avez le numéro 50, vous lisez le 50, après vous lisez le 1. Il n'y a pas de suite dans les livres. Donc c'est ça qui est sympa, c'est que c'est jamais les mêmes personnages. Et donc on peut dire n'importe lequel dans n'importe quel ordre. Voilà. Et c'est des livres qui sont pas très très gros, hein. Ils font 130 pages. Donc après c'est sûr que c'est déjà des livres où il n'y a plus d'images. Hein. Mais voilà, c'est des chapitres courts et moi je me rappelle que j'adorais lire ça à l'époque. Ensuite, comme tout le monde, j'ai baigné dans Harry Potter. Donc ça c'est le premier que j'ai eu à l'époque. Et depuis, comme vous le savez, j'ai réinvesti dans les grands. Voilà, donc maintenant je les ai en grand format. Mais à l'époque, c'est ce petit format que j'ai lu, relu, baladé. Donc il est un petit peu abîmé. Donc c'est pas le pire. Hein. Le pire, c'est le 4, je crois, qui est complètement abîmé. Mais voilà, les pages sont jaunes. C'est en train de se retirer. Voilà, il a vécu le livre. Il faut qu'il ait... Voilà, il a été rescotché, etc. parce que ça partait. Voilà, donc c'est les livres de l'époque qui ont vécu. Bon, Harry Potter, je vous le présente pas. Je pense que, clairement, tout le monde connaît Harry Potter. Donc moi, j'ai découvert les livres avant de découvrir les films, comme tous ceux, je pense, de ma génération. Ensuite, j'ai également lu, donc dans les un peu plus jeunesse, en termes de largeur, Charlie et la chocolaterie. Voilà, donc le 1 et le 2, je crois que le 2 c'est Charlie et l'ascenseur de verre, un truc comme ça. Voilà, donc pareil, tout le monde connaît le film Charlie et la chocolaterie avec Johnny Depp. Voilà, et avec le petit garçon qui maintenant joue dans The Good Doctor. C'était Charlie, hein. Donc moi j'ai vu les livres, pareil, avant de découvrir les films. J'avais beaucoup aimé à l'époque. Voilà. Et j'ai également lu Mathilda, donc c'est l'histoire d'une petite fille qui, voilà, dans sa famille, voilà, c'est la seule à être douée d'intelligence, à savoir lire, à vouloir lire, surtout à aimer l'école. Et elle arrive dans une école où la directrice c'est une sadique, voilà, bref. Donc c'est également sorti en film, mais moi je l'ai lu en livre en premier et je me rappelle que j'avais adoré cette histoire. Donc comme vous voyez, j'étais déjà beaucoup dans le thème fantasy quand même, parce que là, dans tout ce que je vous ai présenté, il n'y a toujours pas de réaliste. Le livre réaliste que j'ai lu, pareil, je me rappelle, je l'ai lu 4-5 fois ce bouquin.
J'aimerais bien le relire en fait, faudrait que j'arrive à me le retrouver. C'est, attendez que je le trouve, Tipi of Africa. C'est l'histoire d'une petite fille qui a vécu en Afrique, mais vraiment en contact avec les animaux, avec les éléphants, les lions, etc. Et elle était avec eux comme avec un chien et un chat, quoi. Donc vraiment, c'était ces animaux de compagnie. Et je me rappelle que j'avais été subjuguée. Je m'étais dit, ah, ça doit être trop bien de vivre avec des animaux sauvages et tout. Voilà, comme quand on est enfant, hein, on rêve tous d'avoir un tigre ou un lion comme chat. Et voilà, donc bref. Donc je me rappelle que j'avais beaucoup aimé cette histoire. Je crois qu'elle est sortie en film aussi, mais en film repartage, mais je suis pas sûre. Donc de toute façon, je mets la jaquette, comme d'habitude, de Tipi of Africa. Ensuite, en livre connu, puisqu'évidemment j'ai lu des livres connus, hein. Vous allez les retrouver. Attention, on sort les bricasses à la croisée des mondes. Donc là, c'était une belle bricasse. Pareil, je l'avais pas lu d'affilée à l'époque, hein. Je l'avais lu livre par livre, parce que je ne sais plus combien de livres. Il y a 3 livres dans celui-là. Il y a 3 livres dans celui-là. Donc un beau petit bébé que j'aimerais bien me refaire à l'occasion. Et deuxième grosse bricasse que j'ai lue à l'époque, Narnia, où là il y a 7 livres. Donc voilà, il est toujours aussi gros. Mais là il y a 7 livres, donc c'est quand même des plus petits livres, on va dire. Mais il est écrit vraiment tout petit. C'est un truc de fou. Et oui, je me rappelle que je les avais dévorés, ces bouquins. Voilà, c'est le genre de livre que je demandais à ma mère de m'acheter pour Noël. Ouais, chacun ses cadeaux de Noël, hein. Quand les copines demandaient du maquillage, moi je demandais des livres. Ça n'a pas changé. Ensuite, toujours dans les livres très connus que j'ai lus, je vous présente Twilight. Voilà, archi connu. Évidemment, j'ai aussi lu les livres avant de voir les films. Et j'avais préféré les livres. Voilà. Clairement, maintenant, je suis pas sûre que j'adorais toujours autant. Bien que, pourquoi pas. Donc, faudrait qu'un jour je me les refasse. Mais en fait, j'ai tellement de livres à lire que je suis pas sûre de réussir à relire des livres. D'ailleurs, je voudrais me relire les Harry Potter et je trouve pas le temps. Donc, voilà. Donc, Twilight, tout le monde connaît aussi. Je suis pas très originale sur ce coup-là. En livre très connu, nous avons également Eragon. Puis, le film 1 est sorti. Malheureusement, ça n'a pas fonctionné au cinéma, mais je crois qu'il était sorti en même temps que genre un Harry Potter ou un film hyper connu et avec une suite hyper attendue à l'époque, ce qui fait que le film n'a pas du tout rencontré le succès qu'il méritait, et donc on n'a pas eu la suite des films, mais il y a 4 livres c'est Christopher Paolini si je ne me trompe pas, donc Eragon, l'aîné, Brising et l'héritage. Je ne les ai certainement pas dit dans l'ordre. Bref, donc je les ai tous lus aussi il y a une paire d'années. Ouais, il y a une paire d'années. En livre que j'ai lu et qui est moins connu et qui date de La Perpète, je crois que j'avais commencé à les lire au collège. Ou alors je les ai tous lus au collège. Soit je les ai tous lus au collège, soit je les ai commencés au collège et je les ai terminés au lycée. Mais je me rappelle que je les empruntais au CDI. Et le CDI, c'était au collège. Clairement, j'empruntais pas de bouquins au lycée, au CDI. Donc, ça devait être au collège que j'avais commencé tout au moins à les lire. J'ai très bien pu les terminer en empruntant à la bibliothèque municipale. C'est Peggy Sue et les fantômes. Donc, je vous mets une miniature. C'est un livre qui est moins connu. Et que moi, je me rappelle qu'à l'époque, j'avais adoré. On suit l'histoire de Peggy Sue, qui est une petite fille qui arrive à voir les fantômes. Voilà, pas très original. Si je me trompe pas, elle a un chien bleu. Voilà, bon après c'est une saga, je sais plus il y a combien de tomes, mais j'avais adoré à l'époque ces livres. C'était vraiment voilà, de la fantaisie, ça faisait pas peur, il y avait des histoires d'amitié, de différence, voilà, c'était une petite histoire que j'aimais beaucoup à l'époque, et celle aussi j'aimerais bien au moins me relire le premier pour voir si je suis toujours aussi conquise par ce livre, bien que d'un autre côté le lire alors que j'ai un bon souvenir, je me dis au final ça peut casser un peu l'ambiance, donc je me tâte un petit peu. Voilà. Un livre qui est connu aussi, ceux-là je les ai lus au lycée, c'est Les Enfants Baudelaire. Donc il y a aussi une série Netflix, je crois, qui est sortie il y a un moment maintenant, hein. Donc les enfants Baudelaire, ce sont des enfants qui deviennent orphelins et que l'État essaye de leur trouver un tuteur pour pouvoir s'occuper d'eux. Et ils se retrouvent ballottés de cousins, à oncles, à machin, bref. Et en fait, il y a le méchant, je crois que c'est Olaf qui s'appelle,
je suis pas sûre, qui veut s'emparer de leur fortune, parce que ce serait les parents seraient riches, etc. Bref, il veut s'emparer de leur fortune et en fait il essaye en gros, de les tuer, quoi, pour pouvoir lui récupérer l'argent. C'est cool, hein. Donc il leur arrive plein de mésaventures à ses enfants. Mais c'est plutôt marrant comme bouquin à lire. Et pareil, c'est une grande collection, je crois qu'il y a une dizaine de livres. Mais pareil, c'est pas des gros livres, donc voilà. En termes de petits livres, sympa aussi, que j'avais découvert à l'époque, avant les films, toujours pareil, c'est Arthur et les Minimoys. Voilà, pareil, normalement, on est beaucoup à connaître Arthur et les Minimoys en film. Et donc moi j'avais lu les livres à l'époque. Les livres Arthur et les Minimoys, il y en a 4, 5, je sais plus. Mais pareil, j'avais bien aimé à l'époque en même temps. Voilà, quand on est jeune, on aime bien ce genre de livre. Donc c'est aussi un livre que j'avais beaucoup aimé. Je regarde ma petite liste pour voir si j'en ai oublié. Et oui, j'en ai oublié. Quand j'étais un tout petit peu plus âgée, mais genre au lycée, quoi, j'ai lu les Percy Jackson aussi. Par contre, j'ai pas lu la suite. C'est parce qu'il y a les héros de l'Olympe, je crois, après. Je me suis vraiment arrêtée au Percy Jackson. Voilà, c'est déjà pas mal. Pareil, vous connaissez normalement les films, je crois qu'il y en a 2. Mais il y a plus de livres que de films. Donc j'avais bien aimé aussi à l'époque. J'aimais bien tout ce qui était mythologie, etc. Je trouvais que c'était sympa à découvrir. Donc j'avais beaucoup aimé Percy Jackson. J'avais également lu Cœur d'encre. Donc Cœur d'encre, c'est une histoire où un papa vit seul avec sa fille. Parce que la mère, elle a disparu comme ça du jour au lendemain. Et en fait, on apprend que le papa, quand il lit une histoire en voix haute, les personnages prennent vie et donc peuvent sortir du livre. Mais quand il y a un personnage qui sort du livre, il y en a un autre qui rentre dans le livre. Grossièrement, si je me trompe pas. Ça fait bien longtemps que je les ai lus. Et il y a une suite aussi, il y a Cœur d'encre, Sang d'encre et... je sais plus lequel. Mais je les ai tous lus aussi. Je crois que c'est une trilogie, je les ai tous lus. Pareil, j'avais bien aimé à l'époque. Hein. Il y avait quelques passages qui étaient un peu longués, je me rappelle, mais dans l'ensemble, c'était une bonne lecture que j'avais pas mal aimée. Ensuite, voilà, fin lycée, voilà, vers 18-19 ans, j'avais lu Geisha. Oui, on change totalement d'univers. Geisha avec l'histoire des filles en Chine, qui donc dans les petits villages où les jeunes filles ont encore les pieds bandés, etc. Parce que pour être belle en Chine, il faut avoir des petits pieds. C'est plus le cas maintenant, enfin je l'espère, mais à l'époque c'était comme ça, donc ça a été interdit, sauf que dans les toutes petites provinces vraiment isolées, c'était une tradition qui continue à se faire. Et donc je me rappelle qu'il y a la scène qui m'avait perturbée à l'époque, avec vraiment la description de comment sont bandés les pieds, et c'était horrible. Je me rappelle, cette scène-là, elle était horrible à lire. Voilà, attendez. Hop, parce que mon téléphone il fait bip bip bip, ça va pas arrêter, on va y arriver. Donc voilà, je me rappelle que cette scène dans ce livre m'avait révoltée, mais c'est un livre que j'ai beaucoup aimé et il est sur ma liseuse, j'aimerais bien le relire. Et ma soeur ne l'a jamais lu et je lui ai déjà dit mais il faut que tu lises ce livre, franchement il était génial. Donc peut-être qu'un jour elle prendra le temps de le lire et peut-être qu'on fera une lecture commune qui peut être aussi sympa. Et les derniers livres, on va dire que j'ai lu entre 18 et 20 ans. J'étais un peu plus dans le contemporain et je lisais beaucoup de Musso et de Lévy. Donc Guillaume Musso et Marc Lévy. J'ai eu ma période où je lisais que ça. Voilà, Marc Lévy, Guillaume Musso. Dès qu'il y avait une nouveauté, je le lisais. J'adorais leurs livres. Ça m'est passé. Voilà. Je suis plus trop dans le mood de Lévy et Musso, mais voilà, ça m'est passé un peu, mais voilà. Je vous ai pas parlé, il y en a encore 2 que j'ai oublié de vous parler. Bravo, Angélique. J'ai oublié de vous parler de Tara Duncan. Tara Duncan, qui est une série, pareil, qui est assez connue, qui a été faite en dessin animé, si je dis pas de bêtises. Tara Duncan, c'est une jeune fille qui va découvrir qu'elle est l'héritière d'un royaume et qu'elle a des pouvoirs, ou elle est sorcière. Je crois que c'est ça. Je crois que c'est sorcière, un truc comme ça. Un peu à la team Harry Potter, quoi. Mais c'était sympa, je les ai pas tous lus. Je crois que je me suis arrêtée au tome 4 ou au tome 5. Je peux pas vous dire il y en a combien.
9, 10 peut-être. Mais j'aimerais bien un jour les recommencer et les reprendre. Et dans le mood, j'avais commencé une série que je n'ai pas terminée. C'est Temps obscur, Chronique des temps obscurs de Michel Pavé. Donc j'ai les 5 premiers tomes, les 6 premiers tomes. Je suis même pas sûre d'avoir lu le tome 6. Voilà, mais pareil, je me souviens pas. Enfin si, je m'en souviens vite fait, mais il faudrait que je le relise. On va suivre Thorak qui a 12 ans et qui doit défier l'esprit du mal. Voilà. Je suis désolée pour les bip bip. C'est mes copines qui m'envoient des messages sur Messenger. Et voilà, donc j'espère que vous les aurez pas trop, mais sinon je suis désolée. Donc voilà, donc j'ai les 6 premiers tomes. Je sais pas s'il y en a 6 ou plus. Ouais, je me renseigne et j'aimerais bien, si ça s'arrête à 6, lire les 6. Et s'il y en a plus, lire les 6 et puis me procurer la suite, ça peut être pas mal. Mais bon, ça fait encore 6 ou 7 tomes à lire. Donc voilà. Mais franchement, même les illustrations, j'adore, elles sont trop belles. Bon, par contre, le seul truc à reprocher, c'est que le premier, la tranche est marron, et que les autres, c'est les tranches en haut, elles sont blanches. Franchement, sur ce coup-là, ils ont abusé, quoi. Mais bon, on va pas trop se plaindre non plus, hein. Et c'était chez France Loisirs. Et voilà, il y a la carte au début. Et voilà, c'est écrit gros, quoi, donc... je me rappelle, ça avait été vite à lire à l'époque, j'avais beaucoup aimé, mais je crois que j'avais pas lu le 6 et voilà. Et voilà. Donc là, c'est tous les livres jeunesse qui m'ont accompagnée. Donc tous les livres, les vrais livres, les vrais livres, entre guillemets, enfin les sans images. Parce qu'ensuite, en BD, je lisais 2 BD à l'époque. Et ouais, maintenant j'en ai plus aucune. Mais à l'époque, je lisais 2 BD. Je lisais Les Profs et Les Nombrils. Voilà, donc des BD très intellectuelles, et vous allez me dire. Mais voilà, c'était mon petit moment détente. C'était les petites BD que j'aimais bien me lire quand j'avais une heure de perm au CDI. Au CDI, je prenais ma BD et je lisais ma BD pendant mon heure de perm. Et j'étais contente, parce que moi, c'est un livre que je pouvais commencer et finir pendant mon heure de perm. L'avantage des BD, c'est que ça se lit rapidement. Donc voilà, donc sur ce, je pense que c'est une petite vidéo qui dure déjà pas mal de temps. Si je pense que je vais vous faire aussi un peu en mode ce que je regarde à la télé, je suis pas sûre. Bref, on verra si cette vidéo vous plaît, vous a plu. C'est le principe de ce que je lisais avant vous a plu. Et si vous voulez découvrir ce que je regardais à la télé, et donc vous vous rappelez des petits souvenirs, des vieilles séries, vieux dessins animés, etc. N'hésitez pas à me dire en commentaire que voilà ce qui vous a plu. S'il y a des livres que vous ne connaissiez pas, que je vous ai fait que je vous ai fait découvrir, dites-le moi et dites-moi aussi ce que vous lisiez quand vous aviez entre 12 et 20 ans, grossièrement. Ça va, ça fait une belle gamme. Ça peut être sympa aussi. Peut-être qu'il y a des livres que j'ai oubliés parce que clairement à l'époque, je n'avais pas de pile à lire, je n'avais pas de cahier de suivi, j'avais rien. Donc là, clairement, c'est les livres dont je me souviens avoir lu. Clairement, il doit y avoir des one-shots au milieu que je me souviens pas du tout. Et en fait, ça peut être super intéressant que vous me disiez ce que vous lisiez à l'époque. Et comme ça, peut-être que je peux me retrouver avec des livres que je dis, ah oui, celui-là aussi, je le lisais. Ah oui, celui-là aussi, je l'ai lu. Voilà, ça peut être sympa aussi à échanger. Et voilà. Donc j'espère que cette vidéo qui change un petit peu de l'ordinaire vous aura plu. Et puis j'ai hâte de vous lire en commentaire. Et je vous souhaite une agréable journée. Et je vous dis à bientôt pour une autre vidéo. Bye.